réunions et nos mobilisations et nos petites marches et nos rimes et nos larmes ne servent à rien. On se dit que personne ne peut terrasser le désert. On se dit que personne ne peut venir à bout des dragons à crête blanche. On sait pourtant. On sait que ce n'est pas pour nous les fruits de la lutte. On sait que ce n'est pas pour demain, pas pour cette vie, pas pour ce chemin. On le sait, mais on lutte et on lutte et on lutte. On le sait, mais ces jours-là, jours de brèche, jours de gerbes, jours de giclées apocalyptiques, on se dit que peut-être même nos enfants n'en verront pas la fin de cet interminable tunnel. Ces jours-là, il y a danger pour notre courage, il y a danger pour notre détermination, il y a danger pour nos voix, danger, 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 danger d'extinction de voix. Ces jours-là, il n'y a pas à dire, ça craint vraiment, ça pue. Ça pue les faits divers, ça pue les unes racoleuses et les entrefilets sordides. Ça pue claque dans ta gueule, ma pauvre fille. Ça pue paupières pochées, pommettes cassées, poudre, fard, fond de teint, pour camoufler les blessures bleues et les excuses blêmes. Ça pue, camoufler, cacher, cacher les traces, cacher la rage de ces hommes, cacher, cacher, cacher leur fucking frustration. Ça pue séparation qu'on ne digère pas. Ça pue menace, représailles, vitriol. Ça pue corps dans le coffre, corps dans le canal, corps dans le caniveau. Ça pue partout, ça pue. De Santiago à Sorin, de Kinshasa à Calcutta, ça pue. Dans les rues, ça pue. Bite sous le bras, braquemar à tout vent, biroute à tout va, ça pue. Dans les commissariats de police, dans les tribunaux, dans les hôpitaux, ça pue. Chaque fois que l'une d'entre nous n'est pas entendue, chaque fois que l'une d'entre nous n'est pas crue, partout, là où on excise, ça pue. Là où on te retire de l'école pour te marier, ça pue. Là où on t'empêche d'avorter, ça pue. Là où on baise les mères de famille à la machette, ça pue. Alors est-ce que toi aussi tu la sens, cette puanteur du vieux monde? Est-ce que toi aussi tu les sens, ces vautours sans nom qui profitent des tremblements de terre et des typhons pour extirper des gamines des gravats et les vendre aux plus graveleux? Est-ce que toi aussi tu les sens? Est-ce que toi aussi tu les sens, ces mini Casanova des cours de récréation qui traitent leurs condisciples de salopes et de sales putes en se faisant sucer? Est-ce que toi aussi tu le sens, le pote et le pote du pote et le pote du pote du pote qui violent en meute et se plantent derrière l'effet de groupe? Est-ce que tu sens ces ordures ordinaires derrière ordinateur anonyme? Est-ce que toi aussi tu les sens? Est-ce que tu sens main au cul, boys club, pouvoir, promotion, canapé, couloir feutré, costume, cravate et petit four? Ma sœur, ça pue. Ouais, y a pas à dire, ça pue. Ça pue les Weinstein du dimanche, les Epstein du dimanche, les pseudo-DSK, pseudo-Woody, pseudo-Cosby, pseudo-R. Kelly, pseudo-Kofi, pseudo-Polanski. Ça pue, ma sœur, ça pue. Alors ces jours-là, ces jours-là, ma sœur, ces jours-là, plutôt que de se passer corde autour du cœur, corde autour du cou, on relit nos poèmes. On relit nos poèmes, on les relit, on les relit, on les relit, pour ne pas se décomposer, pour ne pas capituler, pour tenir, tenir debout, tenir fierté, tenir justice, tenir et redire, redire violence structurelle, violence institutionnelle, redire violence économique et violence médiatique, redire société patriarcale, redire sexisme, racisme, capitalisme, redire que dans toutes les morgues du monde entier, les femmes racisées sont des femmes mortes, les femmes trans sont des femmes mortes, les femmes travailleuses du sexe sont des femmes mortes. Redire que nous ne sommes pas dupes, ni des rubans blancs épinglés au plastron avec ostentation une fois par an, ni des promesses vaines. Nous ne sommes pas dupes. Fini les classements sans suite, fini les excuses, fini les justifications, fini la honte, fini le silence. Nous sommes là. Oui, ma sœur, nous sommes là debout. Nous sommes là debout pour redire les chiffres. Redire les chiffres. Et derrière chaque chiffre, raconter chaque prénom, raconter chaque visage, raconter chaque vie, chaque femme, chaque famille. Nous sommes là pour redire, pour tenir, pour raconter, pour raconter. Oui, c'est ça. On raconte, on raconte. On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres, comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches.
et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons mantra, mantra. Cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime. Apnée, souffle court, apnée, feuille blanche. Je dois écrire, je peux écrire, je peux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à rapper, prêt à slammer. Et puis soudain, ma sœur, soudain, soudain, ton poème est là, devant toi. Tapis rouge qui se déroule, comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler. Certes, ton poème est encore à apprivoiser. Mais il est là, devant toi, coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner, à tourner autour de lui. Entends, c'est une invitation. C'est une invitation à enfin écouter ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Alors tu demandes à haute voix, c'est autre que toi. Mais qui sont tous ces hommes? Qui sont tous ces hommes? Qui sont tous ces hommes qui se pressent dans ton nouveau texte? Qui sont tous ces hommes? Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille, il en sort de partout, ça se bouscule à chaque paragraphe. Il en sort de partout. Hashtag MeToo, hashtag balance ton port, hashtag, hashtag, il en sort de partout. Il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs. Les planqués, les losers, les chasseurs, les pas vus, les pas pris. Et il y a l'oncle pensu, le baby psychotique qui te course torse nu avec une fourche à la main. Version trash de cache-cache, si je t'attrape, je t'empale. Et le coach de basket qui te coince dans le vestiaire. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette. Du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille. C'est la famille, la grande famille, la famille sans frontières, au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien? Tu demandes combien de femmes dans cette famille? Tu demandes combien de mères, combien de vagins empuantis? Tu demandes combien de tantines, combien de cousines pour un seul de ces mecs restés impunis? Tu demandes combien? Combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances? Combien de déglingués, de zombies